tout le monde. Bonsoir les gens à la maison. Maintenant, ils peuvent nous voir, ils vont nous voir en rediffusion là, demain. Mais c'est pas grave. Je tiens à les signaler, souhaiter bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du 18 février. Avant de débuter la rencontre, j'avais eu des questions la semaine passée de M. Simon Hébert. M. Hébert, concernant la 23e avenue, je voulais savoir le décompte des travaux effectués dans la 23e avenue. Donc, pour les travaux de pluvial de la 23e avenue, la Ville a versé en date du 17 février à Transport JRC le montant total de 2 242 784 et 16 sous sur un contrat de 2 869 849 58 sous. Ça, c'est selon la résolution qu'on avait faite en 2024, en juin 2024. Il y avait une autre question. Combien avons-nous défrayé pour les travaux de conduite de pluvial au 235 rue principale, qui est le restaurant de la place pour vous familiariser où ce que c'est exactement. Mais la Ville, présentement, on avait une entente, nous, présentement, avec le MTQ, le ministère du Transport. On payait 80 % de la facture. On avait évalué environ, à l'époque, un coût environ de 80 000 $. On n'a pas eu tous les coûts encore. Le MTQ, le ministère du Transport, c'est long. On n'a pas eu toutes les factures et tout. Mais pour le montant, à date, j'essaie de vous guider un peu. Tu sais, je vous l'avais dit le mois passé, il y a des choses, des fois, qui n'est pas rentrées. C'est pas parce qu'on ne veut pas vous les donner. On évalue, c'est environ 80 000 $, mais on n'a rien de rentré encore. On attend tout le temps le décompte. Voilà pour les questions que je voulais répondre à M. Hébert. Donc, étant donné que nous sommes télévisés maintenant, je vous informe l'assistance et la séance du conseil municipal fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé via le site Internet de la Ville. Voilà. Donc, si on prend les questions, si jamais il arriverait que ça dérape, on va arrêter les caméras et tout. Donc, on commence ouverture de la séance, constatation du quorum. Nous sommes quorum. Voilà. Période de questions. On arriverait à 1.2, la période de questions de 15 minutes avant la rencontre, puis il va y avoir une deuxième période de questions à la fin. Donc, on a 15 minutes de questions. Vous allez au micro, dites votre nom, votre adresse. Bonsoir, Romain Bouchard, dans la rue des Freines. Suite à notre réception de notre taxe, on a reçu un petit document. Ouais. Et puis, deux questions qui me préoccupent. Soit les dépenses de loisirs et culture sont plus élevées que les dépenses de l'effet du milieu ou de l'administration générale. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bien, c'est selon ce qui a été déposé. Probablement, je n'ai pas tous les détails là, des loisirs, mais par contre, il arrive des années qu'on a des investissements à faire ou autres, là, qui fait que ça monte plus cher. Oui, mais 3 896 000 de loisirs par rapport à l'hygiène du milieu à 3 400 000. Mais en hygiène du milieu, on va investir parce qu'on a des subventions qui se rattachent à ça, donc peut-être pas être le double de ce qu'on a qui va être investi. Là. Parce que souvent, on a des subventions quand on fait des travaux. Tu sais, mettons, si on a 2 millions, vous avez dit 2 800 000, je n'ai pas le document avec moi, là, mais 3 millions peut-être qu'on investit le double de ça avec les subventions, la tech et tout, qu'est-ce qu'on a, là? Les retours de subventions qu'on a, puis on investit peut-être pour 6 millions. Comme cette année, je me semble, on est à l'entour de 5-6 millions d'investis pour hygiène du milieu. Et une deuxième question, c'est les taxes pour le maintien des canaux. Vous avez mentionné que vous gardiez à 227,50 $. Oui. Est-ce que le montant que vous recevez puis le montant qu'on paye, c'est-il plus élevé ou bien non, c'est équivalent? Le 227, c'est une partie du montant qui est payé pour l'entretien des canaux, parce que c'est environ, ça va représenter, que j'essaie de dire de mémoire, là, 227 $ va nous rapporter, c'est-tu 225 000 ou approche environ. Puis le coût, il peut nous coûter à l'entour de 325 000. Donc, c'est environ, je pense qu'on avait calculé, c'est-tu 47 piastres par porte, Eric, comme ça, tu l'avais calculé une fois, que ça donnait par maison. Puis les résidents des canaux, en plus de 227 $ payent aussi cette taxe-là. Donc, oui, ça nous coûte plus cher que qu'est-ce que le 227 nous rapporte. Pourquoi? Parce que moi, je ne me sers pas des canaux. Bien, tu sais, ça, c'est un débat. Tu sais, c'est pareil comme on dirait, les gens des canaux, souvent, ils vont dire, ben moi, je ne vais pas au parc, moi, je ne vais pas... Mais tu sais, dans le fond, c'est une fois. Puis les canaux, c'est un atout. On a tant dit, on voit sur nos photos, nos choses, on montre les canaux, sont propres. On est fiers de nos canaux. Premièrement, c'est un joyau pour Saint-Zotique, les canaux. Oui,
c'est vrai que les résidents de ce secteur-là l'utilisent beaucoup plus que les résidents autour, mais il y a quand même des résidents qui l'utilisent quand même, nos canaux. Fait qu'il y a une partie qui est payée. Les résidents, ça sert pour aller au lac, mais ils ne servent pas des canaux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les résidents, quand ils vont pour débarquer sur le lac, oui. ils ne vont pas dans les canaux. Mais les résidents, il y a beaucoup de résidents qui viennent se promener canaux en canot, en kayak, en paddleboard. C'est pas tout du monde qui habite dans les canaux, là. Parce que quand il y a du vent sur le lac, là, les gens rentrent dans les canaux. Mais je comprends que c'est peut-être pas proportionnel à toute la grandeur de la ville. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même une partie qui en profite. Puis je pense que la ville, c'est un atout d'avoir des canaux propres pour la ville. Puis, mettons, on aurait des canaux qu'on se C'est beaucoup plus pour les propriétaires que pour la ville. Oui, je dirais que c'est plus pour les propriétaires des canaux, mais par contre, ça a un plus pour toute la ville. Monsieur le maire, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, vas-y. En fait, il y a aussi une variable que vous oubliez là-dedans, c'est qu'au niveau des canaux, la valeur foncière est beaucoup plus élevée à cause du bord de l'eau. Donc, on redonne un peu à la population de Saint-Zotique de ce côté-là aussi. Est-ce que vous avez un exemple? Je n'ai pas le chiffre exact. Il faudrait faire le calcul, mais la valeur foncière est beaucoup plus élevée sur le côté d'un canot que si on prend une maison similaire. Si vous dites ma maison vaut moins cher que la maison d'un canot, c'est ça que vous expliquez, là? Bien, ce qu'il veut dire, dans le fond, c'est que la même maison qui habite dans les canaux, si les canaux ne seraient pas nettoyés, qui seraient avec des... S'il n'aurait pas de canaux... Il n'y aura aucun entretien, là, mais la même maison, tu la mets dans le ville, puis c'est pas le même prix, là. Tu sais, la même maison, je vais dire des chiffres qui vaut 500 000, là, mais peut-être qu'elle en vaut 450 ou 400 si on la met dans la ville. Parce qu'elle est sur le bord du canot, parce que c'est nettoyé, parce que c'est entretenu. Donc, la différence, si à un moment donné, vous la vendez, vous allez la mettre à la collectivité parce que là, c'est la vente des canaux qu'on a payé. Non, mais les taxes qu'on paye à tous les années et selon la valeur de la maison aussi. Donc, le montant de taxes qu'on paye est remis dans le pot, là. Oui, mais c'est bien, ça va dans vos poches si vous la vendez, là. Oui. C'est deux choses distinctes, là. Monsieur le maire, partez-vous 2 secondes? Les canaux appartiennent à Saint-Zotique. Ça appartient à Saint-Zotique. Ça appartiendrait aux riverains, je suis d'accord, mais ça appartient à Saint-Zotique. Fait que c'est Saint-Zotique qui fait son entretien. Moi, il y a 15 il y a 15 pieds de mon terrain qui appartient à la ville. Puis c'est moi qui l'entretiens et vous ne payez pas pour. Nous aussi. Nous aussi, notre gazon aussi. 15 pieds, je le fais, mais il y a tout le canal aussi. Tout le canal, ça appartient à Saint-Zotique, c'est la même chose, là. Puis en plus, qu'est-ce qu'il disait, la différence de montant tantôt? Un terrain de 60 par 90 dans les canaux, ça vaut entre 300 et 400 000 $. Tandis que tu vas dans le village, tu prends plein de cette grandeur-là, tu vas voir que tu payes moins que la moitié. C'est pour ça qu'on paye plus cher de la taxe. C'est pas vraiment pour la maison, c'est pour le terrain. Les terrains, ils sont vraiment bien dispendieux. Tous les terrains qui restent, qui sont vacants, là, ça vaut tout aussi entre 350 et 400 000. Pour ça qui sont vacants, pas pour ça, des achètes, coûte trop cher. Mais je comprends votre point de vue que... C'est une question qui sont posées. Vous avez le droit d'être en désaccord, là, mais il y a d'autres gens qui vont le comprendre. Merci. Sinon, si on n'a pas d'autres questions, il y aura une autre période de questions à la fin de l'Assemblée. Donc, en 2.1 maintenant, non, excusez, en 1.2, période de questions, mais il manque mon... OK, c'est après. Donc, adoption de l'ordre du jour. Vous êtes d'accord tout le monde avec l'ordre du jour qui est proposé? Oui. Parfait. Donc, qui nous mènerait en 3. 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier. Vous êtes toujours d'accord avec ce qui paraît dans l'ordre du jour? Dans le procès-verbal? Oui. Vous êtes d'accord tout le monde? Oui. Parfait. Donc, on passerait maintenant en administration 5.1 avec M. Lécuyer. Bonsoir tout le monde. 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Donc, les comptes payés du 1er au 31 janvier 2025 sont d'une somme de 1 780 383,22 $. Les comptes à payer pour la même période sont de 1 83 544,64 $. Et les salaires payés du 1er au 31 janvier font une somme de 321 168,34 $. Pour un grand total de 3 185 000 96,20 $. Les engagements au 31 janvier 2025 sont d'une somme de 3 624 397,04 $. C'est pour fin d'approbation, M. le maire. Vous êtes d'accord tout le monde avec les comptes à payer? Oui.
5.2, approbation de la rémunération du personnel électoral. Considérant que la rémunération minimale du personnel électoral établie par le ministère des Affaires municipales a été récemment révisée et actualisée en vue du prochain scrutin municipal, et considérant que la Ville juge opportun de majorer quelque peu les normes de rémunération minimale afin de pouvoir pourvoir au poste lors de la prochaine campagne, lors de la prochaine élection municipale, il est proposé là, d'ajuster la liste des revenus telle que présentée à l'écran. Et il est de plus résolu d'autoriser que la dépense soit financée et payée par le budget de fonctionnement du service. C'est pour fin d'approbation, M. le maire. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Merci. 5.3, dépôt d'un procès-verbal de correction des règlements modifiant les règlements de tarification de certains biens et services et activités, soit le règlement 781-2. Il s'agit là de correction de coquilles et d'interprétation. Vous êtes d'accord, tout le monde? Pour un dépôt, tout simplement. La même chose pour 5.4. Donc, c'est le dépôt du procès-verbal de correction du règlement sur l'imposition des taxes, tarifications et compensations pour l'exercice financier 2025, soit le numéro 789. Encore là, correction de coquilles et ajustement. C'est un dépôt. Un dépôt. 5.5, autorisation de signature sur l'entente de contribution Canada. Donc, la Ville de Saint-Zotique a déposé une demande d'aide financière en lien avec les travaux d'amélioration du passage à niveau de la 69e avenue. Et considérant que le programme d'amélioration de la sécurité financière versera une contribution à la Ville équivalent à 80 des dépenses admissibles, jusqu'à une concurrence de 7 939,35 $. Donc, il est proposé d'autoriser M. Sylvain Chevrier, directeur général, à ratifier le dépôt de la dite demande. C'est pour fin d'approbation. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui, c'est ce qui fait le tour de point 5 Merci, M. Lécuyer. Donc, en ressources humaines maintenant avec M. Daou. 6.1, dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied. Dans les embauches et les mises à pied, il n'y en a aucun. On a 2 démissions. Il y en a une, c'est dans les incendies, c'est Roxane Lauzon. Et en urbanisme, c'est Frédéric Rochette-Héroux. Vous êtes d'accord, tout le monde? C'est un dépôt. 6.2, embauche coordonnatrice du camp de jour et animatrice des loisirs. L'embauche, on a embauché Laurie Ménard pour les camps de jour et animatrice des loisirs. Vous êtes d'accord pour l'embauche de Mme Ménard? Oui. Merci. 7, services techniques. 7.1, rectification de contrats et autorisation de paiement achat d'un camion récureur combiné. Ça, c'est un achat d'un camion quand mettons qu'on a fait une bonne fontaine pour siphonner l'eau, des choses comme ça. Là. Fait qu'il est résolu d'autoriser la dépense de 132 796,13 $, incluant les taxes. Vous êtes d'accord avec la dépense? Oui. Merci. Là-dessus, c'est parce qu'on faisait affaire avec plusieurs compagnies, puis ça nous coûte plus cher que ça va. On va sauver de l'argent en faisant ça. 7.2. Rectification de contrats et utilisation de paiement. GESPRO, groupe conseil, services professionnels, la finalisation des travaux de la caserne et des ateliers municipaux. Le montant, c'est résolu de ratifier le contrat de l'entreprise GESPRO, groupe conseil, pour les services professionnels pour la finalisation des travaux de la caserne et ateliers municipaux pour un montant maximal de 20 000 $, incluant les taxes. Dans le fond, c'est qu'on a fait, quand on a bâti la caserne, on l'a bâti dans le temps de la COVID et tout, là, puis tous les prix avaient monté en flèche. Donc, on avait fait le nécessaire pour que la caserne soit fonctionnelle puis que tout soit correct. Mais maintenant, on est rendu à terminer tous les travaux qui restent à faire à l'intérieur. Puis, on se doit d'avoir une firme pour déposer les plans, qu'est-ce qu'on a à faire, le coût. Et après ça, on va pouvoir terminer. Merci. Donc, on est d'accord avec 7.2? Oui. 7.3. Rectification de contrats et utilisation de paiements. GESPRO, Groupe Conseil, Inc., service professionnel pour la réfection de pavage de la 69e avenue. Vous savez que la 69e avenue est très dangereuse, est bien maganée. Fait qu'on va donner ça, le paiement et la dépense au montant de 45 000 $, incluant les taxes, soit financés et payés à même le règlement d'emprunt numéro 767. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Ça nuira pas, ça. La 69e, là, c'était ainsi, là. Avec les tempêtes, là, M. Anderson est allé, là. C'est l'enfer là-dedans. Donc, ça peut être une bonne chose, oui. 7.4. 7.4. Annulation, appel d'offres, acquisition des bateaux à FO4D. On n'a eu aucune soumission. Ça fait que c'est résolu d'annuler l'appel d'offres 2025-001 STH pour l'acquisition des bateaux à FO4D. Donc, vous êtes d'accord, tout le monde?
Oui. 7.5. Autorisation, libération finale de la retenue contractuelle, déplacement des conduites de pavage de la 26e avenue et de la 20e rue. Il est de plus résolu que les dépenses financées par les règlements d'emprunt numéro 673 au montant de 17 232,40 sous, taxes incluses, numéro 680, montant de 14 247,29, taxes incluses, et numéro 770 au montant de 89 972,77, taxes incluses, et de permettre le paiement. Le paiement, je crois, c'est 121 443,46, taxes incluses. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Merci. En 7.6 maintenant. 7.6, autorisation, libération finale de la retenue contractuelle, conception et construction d'un pump track. Considérant qu'une retenue spéciale de 10 835 avant taxe a été appliquée en lien avec les déficiences concernant le gazonnement et l'accès du pump track, puisqu'un règlement est conclu entre les deux parties. Il est résolu d'autoriser la libération d'une somme de 17 832,9, taxes incluses, liées au contrat octroyé à l'entreprise Stacy Recreo Park, Inc. Il est également résolu d'autoriser la libération d'une somme de 5 748,75, taxes incluses, liées au contrat octroyé à l'entreprise Stacy Recreo Park, Inc. C'est ça. Vous êtes d'accord, tout le monde? C'est payé par la TEC. Oui. Exactement. C'est la TEC, la subvention de la TEC qui paye. La subvention qui paye ça. OK, 7.7. Autorisation de paiement, contribution financière pour le projet d'intervention en milieu humide pour le replongement de la 20e rue. Considérant qu'une contrepartie de délivrance de l'autorisation ministérielle, la Ville doit faire une contribution monétaire maximale de 930 608 $. Ça, c'est pour débloquer la 20e rue. Dossier qui date de, moi, je suis arrivé en 2013 comme maire, puis Mme Legault travaillait sur ce dossier-là avant. Écoute, c'était tellement long, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qui a été mis dans ce dossier-là. C'est une grosse étape. C'est une grosse étape, exactement. C'est la future 20e rue qu'on parle depuis plusieurs années, qui va nous aider à enlever du trafic sur la 338. Donc, c'est un dossier qu'on attend depuis longtemps. Madame en a fait, je pense, une des ceux qui viennent à chaque assemblée pour savoir si on a eu des nouvelles. Bon, là, en fin de compte, on a une résolution qu'on va aller de l'avant. Je crois qu'on a ce CA-là. On a 2 ans pour faire les travaux. Donc, bonne nouvelle aux gens, surtout de ce secteur-là. Ça va aider au trafic. Donc, on est d'accord avec la dépense? Oh oui. Oui. On pourrait quasiment sabler le champagne avec ça, là, c'est quelque chose. 7.8. Autorisation, libération finale de la retenue contractuelle pavage diverses rues. C'est pour un montant de 21 897,77 taxes incluses, lié au contrat octroyé à l'entreprise Roxborough Excavation, Inc. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Daou. Maintenant, l'incendie avec M. Lachance. Oui, bonsoir tout le monde. 8 incendies, 8.1, ratification de contrat et autorisation de paiement. Achat d'un véhicule d'élévation. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que notre camion échelle, présentement, la structure principale qui tient le tout, est complètement rouillée. Ils ont même rajouté des chaînes pour modifier pour la résistance de tout ça, mais là, il est comme en fin de vie. Il y a de la misère à passer ses inspections à la salle. C'est un 98. Oui, 98. Fait que là, notre directeur, comme tel, a trouvé un nouveau camion à l'EPIC, à l'Institut de protection des incendies du Québec, au montant de 400 000 OK. Au montant de 400 000 Fait que, à ce soir, c'est pour autoriser le... Ça va être un camion quand même, un 2008. Un 2008, là, on se dit, c'est quand même le même. Avec 2 baskets, ça ne sera pas la même technologie là, que l'échelle. Ça va être, les gars vont pouvoir être dans des paniers. Il va plus haut, si je me trompe pas. C'est 114 pieds. Alex peut nous dire ça, c'est pas mal lui qui est là. Mais je pense que celle qu'on a présentement, ça va à 104 pieds, je crois. Lui, il va se rendre à 214. Donc, c'est un plus. 114. 114. J'ai dit 214. 114. C'est Exactement. Vous êest d'accord, tout le monde? Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y. Pour un camion neuf, ça dépasse le 1 500 000, 2 millions. Donc, c'est 2 millions. Fait que c'est 2 millions, fait que là, il y a le bloc à 400 000, c'est pour ça qu'on accepte Avant ça. de procéder à l'achat, on va passer toutes les étapes d'inspection. À la SAC. Ça va passer à la SAC. Tout de suite. Pardon? Non. Il est à changer. Non. Là, présentement, l'ancien camion,
on s'en départira pas, on va s'en servir pour la formation et tout. Puis je pense qu'il a passé à la SAC aujourd'hui, mais je suis pas sûr exact. Il est encore bon, mais c'est une question de millimètres là, qui vérifie en bas à 10 mm qui est plus bon. Puis lui, il est à 8 mm, donc il est sur le point de céder. Là. Fait que, donc, on va s'en servir seulement pour la formation. On peut garder les questions pour la période de questions, non, parce qu'avec l'enregistrement, on n'entendra pas la question. Oui, exactement. Excuse, Alain. C'est parce qu'il faut être à la période de questions tantôt, parce qu'avec les enregistrements, on n'entendra pas, OK? Donc, désolé, mais il faut respecter ça. Donc, en 8.1, M. Lachance, on est d'accord tout le monde, ça a été passé. En 8.2. 8.2, adoption rapport d'activité 2024 du schéma révisé de couverture de risque en sécurité d'incendie. Bien, à chaque année, quand le service d'incendie ferme les années, pour envoyer le rapport à ce public, public. À la MRC, c'est le schéma de... À la MRC, donc là, c'est pour autoriser ce soir d'envoyer le dossier à la MRC. Exactement. Vous êtes d'accord tout le monde? Oui. Oui. Donc, on a terminé avec M. Lachance. En urbanisme, avec M. Forget. Bonsoir tout le monde. Alors, 9.1, c'est une demande de dérogation mineure au 115 33e Avenue, le lot 1 687 621. Alors, c'est un garage qui est déjà construit depuis beaucoup d'années. La marge avant 2,6, elle devrait être à 7,6. La marge arrière 1,3 devrait être à 7,6. Puis la marge latérale à 0,4, elle devrait être à 1,5. On a vérifié les voisins, ça ne cause pas de préjudice aux voisins parce que c'est un garage aussi à côté, donc c'est pas une résidence. Alors, le citoyen, dans le but de vendre sa maison, a besoin de cette dérogation mineure-là. Ça l'a passé au CCU, qui est le comité consultatif en urbanisme, et puis le CCU était favorable à accepter la demande. Puis en même temps aussi, M. Forget, pour ajouter, ça se trouve être l'autre bord, sur le bord de l'eau, c'est les petites rues privées, c'est des rues plus serrées. Dans l'époque, c'était bâti comme ça. Aujourd'hui, ça ne sera plus faisable, on ne pourra plus faire ça. Mais on doit vivre avec les maisons qui sont là. Là, la personne veut vendre, puis elle a ça. Donc, vous êtes d'accord? Il y a une période de l'assistance avant, par rapport à ce point-là. Oui. Vu que c'est une allez au micro. Si vous allez au micro, vous avez quelque chose à dire. Moi, le gars de 115 33e Avenue, Votre nom? Robert Laflèche. Quand j'ai vu Mlle Frédéric, Oui. elle m'avait dit que vous mettiez la maison aussi pour la dérogation mineure. Mais honnêtement, je pense que tout le bâtiment là, conforme le bâtiment principal ainsi que le garage. Fait que la maison, tout est dedans. Tout est compris? Oui. Merci beaucoup. Parfait. Bienvenue. Donc, si on n'a pas d'autres questions par rapport à ce point-là, là, on pourrait passer au vote. Le Conseil, vous êtes d'accord avec la dérogation mineure? Oui. Telle qu'elle est présentée, merci. 9.2. Alors, 9.2, plan d'implantation, un PIA, plan d'implantation, intégration architecturale. Alors, c'est au 733 rue principale, le lot numéro 1 686 705. Le demandeur désire démolir la maison qui est déjà existante et construire une nouvelle résidence. C'est une résidence très moderne qui s'en va là. Pour vous situer, c'est la maison qui est un ancien motel bleu avec un garage à multiportes à côté, là, qui est sur le bord de l'eau. Alors, je pense que ça va faire du bien. Puis la maison va être similaire ou semblable à celle qui est déjà à côté, voisin de droite. Alors, ça l'a passé au CCU, la même chose, le comité consultatif qui est composé de 3 citoyens, moi et M. le maire, et puis ça l'a passé au CCU, on est favorable avec la demande. Vous êtes d'accord, le Conseil, avec le PIA tel que proposé? Oui. Et présenté. Merci. En 9.3 maintenant. 9.3, c'est un PIA, la même chose, un plan d'implantation architecturale. C'est pour le 726 et le 730 rue principale, le lot numéro 6 648 539 et 648 540. Alors ça, c'est un projet immobilier qui a de 2 fois 12 logements. Ça l'a passé, en passant, il respecte tous les règlements municipaux, donc les hauteurs, il n'y a pas besoin de dérogation mineure. Par contre, il y a besoin de passer au CCU, le comité consultatif, pour obtenir un PIA. Puis le PIA, en gros, je vais vous lire, voir qu'est-ce que ça a comme exigence. Alors, assurer la compatibilité des usages tout en diversifiant l'hypologie et en favorisant la mixité, assurer la cohérence du développement en termes de hauteur et de gabarit, secteur à développer en fonction du secteur. Et là, j'en passe, mais c'est vraiment... Il y a beaucoup de règlements qu'il faut qu'ils respectent pour construire ça. Alors, ça l'a passé au CCU. Le CCU recommande de refuser pour l'instant.
Ce qu'il recommande, il demande d'apporter des modifications à la façade avant en ajoutant des décrochés, pierres, briques, ajoutant une attention sur l'architecture des façades latérales. Alors, il faut comprendre, ça va être 2 blocs sur la rue principale qui sont face à face avec un stationnement au milieu. Je ne sais pas si vous l'avez dans la description. Alors, le CCE a demandé de modifier l'implantation des bâtiments à l'effet d'éviter les longueurs sur le terrain voisin, propose de s'inspirer du 14-20 principal. Le 14-20 principal, pour vous situer, c'est le condo, un des 2 condos à côté du golf qui est comme en décroché, alors qui fait un effet moins massif. Alors, c'est des demandes du CCU. Le principal de réduire l'importance de stationnement sur les terrains. De ce fait, recommande aussi de créer un aménagement paysager autour des stationnements pour cacher les stationnements, comme il y a un peu aussi sur le projet du golf. Réduire l'impact, alors ajouter les lumières dans le stationnement. Alors, le CCU recommande pour l'instant de refuser la demande du requéreur. Alors, on va le retourner avec des plans nouveaux. Il va revenir devant le CCU et retourner au Conseil. Donc, on est d'accord, le Conseil, de retourner demander qu'il nous ramène avec un nouveau plan. Oui. D'accord, tout le monde? Oui. Merci. En 9.4 maintenant. Alors, 9.4, c'est un plan d'implantation aussi. C'est un 8 rue Roland-Levac, c'est dans le quartier industriel. Le lot numéro 6 339 151. Alors, c'est un bâtisse commercial à 3 condos locatifs. Il nous avait présenté un projet, puis le toit, il était comme en pointu. On voit ici en bas, ça, c'est l'ancien projet. Puis, comme tous les bâtiments dans ce coin-là, c'est tous des toits plats, c'est vraiment commercial. On voulait que ça soit... Le CCU recommandait que ça soit plus uniforme, de retourner à la table à dessin. Et maintenant, le CCU est d'accord avec le projet. Vous êtes d'accord, le Conseil, avec le PIA? Parfait. 9.5 maintenant. 9.5, autorisation de demande de subvention. Alors, c'est les demandes de subvention pour les changements climatiques qui nous revient tous les mois. Alors, ce mois-ci, 5 bornes de recharge pour un total de 622 $. Un budget total de 13 500 annuels, dont on a pris seulement à date 1 484,25. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Merci. Merci. Maintenant, loisir avec M. Gay. Alors, 10.1, autorisation de demande d'aide financière, patinage Valleyfield. On tire, la saison tire à sa fin. Donc, la revue sur glace sur le thème de cette année de demande spéciale du 12 au 13 avril nous demande aujourd'hui d'accorder une aide financière de 250 $ à patinage Valleyfield, qui devient un commanditaire argent de notre côté. Et par contre, en contrepartie, on va avoir une publication de notre logo dans le programme de la revue, une banderole affichée à l'intérieur de l'aréna de cet événement et ainsi que 2 billets disponibles pour les gens qui désiraient y assister. Vous êtes d'accord avec la commandite, tout le monde? Oui. Merci. En 10.2 maintenant. Alors, 10.2, demande d'aide financière pour le club de patinage artistique Soulanges. Donc, eux aussi, la saison tire à leur fin et aussi pour la revue sur glace qui sera présentée les mêmes dates. Par contre, sur le thème rêve et imaginaire, eux nous demandent une aide financière du même montant de 250 $. Cette aide financière sera accordée en contrepartie d'une commandite de format quart de page dans le programme de la revue sur glace. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Vous comprendrez, tu sais, comme les gens peuvent se demander pourquoi on en donne à Valleyfield puis Soulanges, parce que nous, on vérifie quand même si on a des patineurs qui habitent à Saint-Zotique. Donc, à Valleyfield, il y a des gens de Saint-Zotique, pour ça qu'on donne. En 10.3. 10.3, demande d'aide financière, subvention à l'élite Jacob Langlois. Subvention reçue par Mme Annick Séguin, maire de Jacob Langlois, quant à sa participation au tournoi de soccer à Mare Nostrum Cup qui aura lieu au mois d'avril 2025 en Espagne. On a des critères qu'il faut qu'ils soient en mesure de pouvoir avoir la recommandation de la directrice des services de loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Tout est conforme. Donc, ce soir, on demande d'octroyer une aide financière de 250 $ à Mme Annick Séguin pour la participation de Jacob Langlois. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Merci. 10.4. 10.4, octroi de contrat synthétique expert, surface de deck hockey. Le deck hockey est un sport qui est en forte croissance. Le conseil municipal désire rendre le parc 4 saisons comme étant un secteur à vocation sportive pour l'ensemble de ses citoyens. La patinoire réfrigérée offre déjà une grande partie des installations requises pour la pratique du deck hockey. Donc, ce soir, nous demandons l'accord du Conseil pour octroyer le contrat à l'entreprise Synthétique Expert au montant de 94 508,30 taxes incluses pour l'installation de la surface de deck hockey sur la patinoire réfrigérée pour la saison 2025. Il est également résolu d'autoriser l'achat de blocs de béton servant à maintenir les bandes extérieures de la patinoire et il est résolu d'autoriser que les dépenses soient financées et payées
par l'excédent accumulé non affecté. Donc, le deck hockey est un sport qui est en croissance. Le deck hockey joue sur une surface réduite. Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas accueillir de surface réduite. Donc, l'endroit qui est principal avec une surface bétonnée, notre patinoire réfrigérée, bien sûr, en saison estivale, beaucoup moins impacté par les gens qui l'utilisent. Donc, pour nous, c'est une source de revenus. Donc, avec la source de revenus, le conseil en tant que tel a réussi à avoir les informations nécessaires pour aujourd'hui, possiblement aller de l'avant avec l'achat de la surface de deck hockey. Oui, bien expliqué, M. Guy. C'est sûr qu'on a vérifié, tu sais, c'est quoi le retour, tout ça, installer ça, parce qu'on s'entend que c'est pas tout du monde de Saint-Exotique qui va venir, qui joue au deck hockey, mais malgré qu'il va en avoir quand même plusieurs. Puis avec le calcul et tout, là, c'était assez convaincant pour le conseil embarque là-dedans. Bien entendu, l'autre point d'après, ça vient que d'autres choses, d'autres demandes. Oui, bien sûr. Hein. On est d'accord avec la 10.4, tout le monde? Oui. 10.5. Alors, 10.5, autorisation de paiement sur un achat de filet anti-pigeon pour la patinoire réfrigérée. La Ville de Saint-Zotique désire installer un filet anti-pigeon dans le toit de la patinoire réfrigérée, ce qui profitera aux utilisateurs de la patinoire et réduira les problématiques liées avec les pigeons. Depuis certains temps, là, je vous dirais, je ne vous cacherai pas, depuis le début. Ah, depuis le début de la patinoire. Et d'année en année, ça augmente. Et ça devient problématique. Parce que là, la surface glacée, en plus avec l'achat de la Zamboni, ainsi de suite, vous connaissez tous les dépenses qu'on y a engendrées. Ça fait en sorte que les oiseaux, ils font caca sur la glace. Donc, ça fait en sorte que ça fait des trous. C'est des entretiens supplémentaires pour les employés. L'été, c'est des entretiens supplémentaires pour les employés, d'aller nettoyer les lumières, nettoyer la surface pour qu'elle soit utilisable justement pour le deck hockey auparavant. D'autant plus qu'on investit davantage, encore une fois, sur une surface de deck hockey. On s'est dit, tant qu'être rendu là, la seule et unique façon de pouvoir faire quitter les pigeons du toit, c'était d'y mettre un filet. On n'était pas tant d'accord, toute la gang autour de la table, pour dévancer un si gros montant ce soir, mais on n'a pas le choix. On est rendu à cette étape-là présentement. Donc, ce soir, je demande au Conseil d'octroyer la dépense de 59 005,17, incluant tous les taxes, et ce soit financé et payé à même le surplus non affecté. C'est d'accord, tout le monde? Oui. Maintenant, en règlement généraux avec M. Anderson. Bonsoir tout le monde. Donc, en 12.1, avis de motion et dépôt règlement modifiant le règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils, règlement numéro 417-1. C'est un règlement qui va aider à restreindre les camions et camions outils dans nos rues, notamment là, sur la principale, quand on va vers les Coteaux et la 2e avenue. Donc, ça va être. On modifie la définition aussi pour clarifier là, qu'est-ce qui va être accepté et refusé dans la rue pour la circulation. Puis il y a un autre des facteurs, M. Anderson, qui nous avait été expliqué, c'est que ça découle ça de l'Écoto. L'Écoto, eux, avec le parc industriel qu'ils ont au nord, avec le parc industriel qui est à Coteau-du-Lac, le camionnage passe dans leur secteur, puis eux autres, veulent avoir un règlement où ce que les camions lourds ne se promènent pas, les vannes ne se promèneront pas. Tu sais, les Amazon et tout, là, Amazon ne sera plus là, mais il va y en avoir d'autres. Là. Ces gens-là passent par les petits quartiers, puis eux, ils veulent interdire ça. Mais il y a un règlement qu'il faut s'harmoniser par rapport à la MRC qui fait que les villes à côté aussi, il faut qu'ils embarquent dans ce règlement-là. Fait que nous, le conseil, on est d'accord. De toute façon, on n'en veut pas de vannes dans nos secteurs. C'est une question de sécurité aussi. Exactement. Il y a des enfants dans ces rues-là, des personnes qui marchent. C'est ça. Fait que donc, une fois de plus, c'est important pour nous autres de se joindre à ça. Exact. Mais c'est un avis de motion ce soir. On n'a pas de vote. 12.2. Avis de motion et dépôt règlement modifiant le règlement sur la tarification de certains biens, services et activités, règlement numéro 781-4. Donc, nous allons modifier dans ce règlement certaines tarifications, là, notamment là, au niveau de la location de la salle. Quand c'est un organisme, on va donner une réduction de 15 aussi, il y a les frais de camp de jour là, qui seront ajoutés dans le règlement. Donc, c'est un avis de motion. Avis de motion aussi, c'est ça. 12.3. Avis de motion et dépôt, règlement modifiant le règlement sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Saint-Zotique, règlement numéro 786-1. On vient d'ajouter la captation et la diffusion des séances qui sont filmées. Donc, officiellement, c'est le règlement, l'avis de motion qu'on le passe. Et aussi, on vient dire que, étant donné que c'est filmé, on va, pour le bien de la séance, on va interdire que ça soit filmé par d'autres gens. C'est ça, parce qu'avant, on ne pouvait pas interdire les gens de filmer. Mais étant donné maintenant, on a la captation, les gens, on peut maintenant interdire aux gens de filmer. Ce n'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé. Mais maintenant, ils n'ont plus raison de filmer. Maintenant, ils vont passer par ça. Voilà, c'est un autre avis de motion. 12.4, avis de motion et dépôt, règlement modifiant le règlement sur l'imposition de taxes, tarifications et compensations pour l'exercice financier 2025, règlement numéro 789-1. C'est concernant la taxe des canaux.
Il y a certains endroits dans les canaux, dont deux là, qu'on a spécifiés, c'est en arrière du Souvlaki, qu'ils sont plus capables de faucarder, puis sont plus capables de s'accoster à leur quai. Donc, ces deux endroits-là, ces lots-là, on va les enlever de la taxation. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. C'est un avis de motion. Et dépôt, C'est exactement. un avis de motion. Maintenant, 13, règlement d'urbanisme. Oui, c'est encore moi. Oui, toujours avec toi. Donc, ici, tous les règlements là, de 13.1 à 13.9, en fait, ça va être pour la concordance avec la MRC. En fait, c'est qu'on veut arrimer notre réglementation avec eux, puis on avait un délai de 2 ans pour le faire. Donc, sinon, on ne pourra plus passer de réglementation à ce niveau-là dans l'urbanisme. Donc, il va y avoir une consultation publique le 11 mars à 18h à la salle communautaire. Donc, c'est important, là, venez voir pour le changement. Mais en vérité, il n'y a pas un changement qui est majeur. C'est une refonte là, qu'on fait. C'est une nouvelle présentation 2025 là, de tout ça. Donc, je vais devoir les lire un par un parce que c'est une adoption. Donc, 13.1, adoption du projet de règlement relatif au plan d'urbanisme, règlement numéro 791. Donc, avec les explications, on est d'accord, Conseil? Oui. 13.2, adoption du règlement relatif au zonage, règlement numéro 792. Vous êtes d'accord, Conseil? Oui. 13.3, adoption du projet de règlement relatif au lotissement, règlement numéro 793. Vous êtes toujours d'accord, Conseil? Oui. 13.4, adoption du règlement relatif à la construction, règlement numéro 794. Vous êtes d'accord? Oui. 13.5, adoption du projet de règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, règlement numéro 795. Vous êtes d'accord? Oui. 13.6, adoption du projet de règlement relatif au comité consultatif d'urbanisme, règlement numéro 796. Vous êtes toujours d'accord? Oui. 13.7, adoption du projet de règlement relatif aux dérogations mineures, règlement numéro 797. Vous êtes d'accord? Oui. 13.8, avis de motion et dépôt au règlement relatif au plan d'implantation et intégration architecturale, règlement numéro 798. Ça, c'est un avis de motion, par contre. Exact. 13.9, adoption du projet de règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, règlement numéro 798. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Qui nous mène maintenant au point 14, période de questions. Avant la période de questions, Oui. Monsieur le maire, J'aimerais juste qu'on revienne au point numéro 3, procès verbal. Il y a un changement à faire à l'intérieur du procès verbal. Il y a eu une erreur là, au point 2025-01016. On parle ici de l'album édibal de la cohorte 2020-2025. Donc, ça va être 2024-2025 et ça se retrouve à 2 reprises, s'il vous plaît. Alors, point 2025-01016 Merci. du procès verbal. Merci. L'information, on va faire la Mois de correction. M. Chevrillon prend note. Donc, il nous mène maintenant à la période de questions. bonsoir, à la méthode 145 8e rue. C'est à propos des trucks de pompiers. Le poste de commandement aussi, il est Oui. à changer. Oui, Puis l'échelle, autrement dit. exactement. OK. Fait qu'en réalité, on en a deux. L'autre- Sauf le poste de commandement. Là, on avait un camion qui était quand même plus gros, plus... Bon, Ah, mais il y en avait un autre, il va on être sait. changé, mais ce ne sera pas le même type de camion. OK. Mais il va toujours servir au poste de commandement. Mais ça va, oui, on va en avoir à acheter un. Autrement dit, on en change deux cette année. Oui, exactement. C'était pas prévu, le deuxième. Ouais, le camion l'échelle, d'élévation, c'était pas prévu, mais suite aux on est en train de casser en inspections, deux, là, comme on dit. on prend pas de chance, puis je pense que c'est C'est un correct. véhicule de C'est juste sécurité. savoir si c'était un ou deux. Parfait. là, Un building va en avoir 2, exactement. OK. Puis à propos de la 20e, il va être rallongé, c'est à partir de la Genivon, quoi? Ou, C'est partir, mais de la 20e, nous, vite, on là. dit là, que c'est de la 34 jusqu'en arrière du Beau-Saint-François. Ouais, mais il y en a déjà des bouts. Il y a déjà des bouts, exactement. Nous, on va tout raccorder ça. On Il va raccorde. faire en sorte que tout va se rejoindre. On n'en refait pas un autre. Il y a des endroits que c'est déjà fait, mais nous, on va finaliser ça. Mais c'est parce qu'elle arrêtait pas mal à Genivon, je pense, ou quelque chose de même. 23e qu'elle arrête. 23? OK. 22e, oui, exactement. Fait 22e. que là, elle va-tu Là, on va continuer? continuer. Exactement, ça va continuer. Elle va Jusqu'à prendre- où? Ah, jusqu'à 16, jusqu'à... Oui, mais jusqu'à premier, mais à un moment donné, elle a rejoint. Là. Donc, c'est ça à peu près. Elle est faite, là, quelque part, mais c'est un petit bout. Fait que le but, c'est de se rendre jusqu'à 4. OK. Correct. On va se rendre jusqu'à 4, puis on travaille encore avec le ministère du Transport
pour travailler de façon à ce que la 20e rue irait terminer en arrière du Tim Hortons, là-bas, faire une bretelle avec un giratoire. Nous, on travaille avec les coteaux. Au lieu de tout s'en aller sur la 338, c'est un dossier qu'on aimerait qui avance pour qu'ils peuvent sortir là. Les gens sortent direct sur l'autoroute, pas aller sortir. Parce qu'à la montée Coteau-Station, s'il y a commence à y avoir beaucoup de blocs là, le trafic est dense dans ce coin-là. Là. L'idéal, ça serait qu'on termine là. Mais avec le ministère des Transports, ça avance tranquillement. C'est beaucoup, beaucoup de sous. Mais bon, là, on a la 20e. On a un bout de fête. Non, c'est juste savoir les... Non, mais la question est bonne. J'en profite pour... Parfait. L'autre petite question que j'ai, c'est pour le droit de filmer, tu dis? Oui, exactement. C'est parce que c'est un droit... mais étant donné que la charte, si tu veux, on appelle ça de même. Là. Mais dans les droits de la charte et tous ces règlements-là, si on a un, on peut interdire l'autre. Bien, la charte à override les règlements. Je ne pourrais pas m'aventurer. Je ne sais pas si M. Chevrier peut... C'est la nouvelle réglementation en lien avec les affaires municipales. Moindrement que s'il y a une captation qui se fait de l'externe, dans le fond, il n'y a plus personne qui peut filmer à l'intérieur puis faire des montages avec tout ce qui s'est passé. OK. Ouais. Puis, Façon, c'est pas problématique. C'est pas toi qui filmes. C'est pas toi qui filmes, de toute façon. C'est pas une problématique pour toi. Mais je comprends. Tu aimes défendre les droits. Là, je le sais. Là, je te connais. Simon Hébert, 146 Desnoyers. Merci pour les renseignements que vous m'avez fournis. Mais je voulais savoir pour le Masquis, 80 000 pour le pluvial que vous avez refait. Mais il n'y a pas des frais d'avocat qui relient à ça? Il va y avoir des frais d'avocat. Oui, il y a des frais d'avocat, mais il y a de nos assurances aussi. Là. Mais il y a une partie qu'on a des frais, j'imagine. Hein? C'est pas que l'assurance qui couvre tout. Hein? Oui, non, c'est ça. Le dossier n'est pas encore complété. Là. Ce qu'on vous a fourni tantôt, ce que M. le maire vous a fourni, c'est vraiment les travaux en tant que tels, actuellement, sur lesquels on s'est entendu avec le MTQ pour refaire le pluvial qui avait été défait. Mais là, tout l'autre dossier juridique n'est pas encore complété. On a encore la poursuite qui est encore là. Donc, c'est les citoyens qui vont payer pour ça pareil, là? Oui, exactement. Puis qu'on aurait pu régler ça plus vite un peu? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il faut que tu sois dans le dossier pour savoir. Toi, tu as une partie du dossier, mais l'autre partie, c'est plus complexe. Oui, mais sauf que si on l'aurait fait avant, on vient de le faire pareil. Mais je comprends ce que vous dites, là, il n'y a pas de problème. C'est pas si simple que ça. Oui, parce qu'on a commencé peut-être à l'envers, mais en tout cas... C'est un dossier qui est... OK. Puis la 23e avenue, est-ce qu'on a des frais d'avocat aussi de... Ça, il y a des frais. On est-tu rendu avec les frais d'avocat avec la 23e suite au... Non, il n'y a aucun frais d'avocat actuellement. Il y a des discussions entre la Ville et le sous-traitant, donc l'entrepreneur général, c'est-à-dire. Ouais. C'est là où on est actuellement. OK, il n'y a pas eu d'entente d'extra encore pour le moment? Aucune. OK, puis pour la caserne, pour la firme conseil, 20 000 c'est quoi qui reste à faire? Bien, ils vont monter les pleins de vie, les travaux qui restent à faire, le chiproc, les choses. Il y a des petits travaux, là, je ne les ai pas tous par cœur, là. Mais il y a des travaux à faire. Puis nous, on a dit, mais pourquoi il faut passer par une génie conseil? On sait qu'on en fait, mais c'est la procédure. Donc, on y va, on passe par là. OK, puis ça coûte 20 000? Oui. Parfait. Puis je voulais dire merci aussi à... je ne me rappelle plus la personne, vous passe 239, là, parce que les lumières dans la rue du Diable ont été réparées, la lumière solaire, là. Enfin. Puis félicitations pour le camion récurrent aussi, ça va faire du bien. Puis j'espère que nos tuyaux vont bien nettoyer pour les refoulements. De vrai. Bonsoir. Bonsoir. Romain Bouchard de la rue des Freins. 7.6. Vous avez marqué libération finale de retenue contractuelle. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous aviez retenu un montant de 10 000 mais ça nous a coûté 23 000. C'est tout ça? Pour le pump track, ça? 7.6, non, vous avez dit? c'est pour le contrat. Oui, c'est pour le pump track, 7.7? Oui. 7.6 pour le pump track. 7.6, le final retenu conception du construction du pump track. Mais exactement, il restait des choses qui avaient le gazon et tout là, qui n'étaient pas finalisées. Le contracteur ne l'avait pas fait, mais vous aviez retenu un montant, puis le montant que ça nous a coûté plus que le double. Mais ça nous a coûté plus que le double? C'est 10 830 que vous avez mentionné. Ça a coûté 17 832 plus 5 748 $. Ça fait 23 000 et quelques. Il faut voir les détails.
Sylvain, as-tu l'élément de réponse? Qu'est-ce qu'il dit, le 10 points? De maintenant, on réserve les retenues, le 10,6 spécial compétitif définitif. J'essaie de comprendre votre question, M. Bouchard. Parce que là, il dit, parce que là, on a retenu comme 10 000 mais ça a coûté 23 000 les travaux. Je répète ma question. On a retenu 10 830 si je comprends bien. Mais ça nous a coûté 23 000 à cause qu'on a retenu, puis ça n'a pas été payé parce que le contracteur n'avait pas fait sa job. C'est-tu clair demain? Il y avait une retenue. Non, le bordereau, je pense que le bordereau n'incluait pas les travaux supplémentaires de 23 000. Exactement ça. Et là, on Exactement. a laissé le 10 000 qu'on prend de tous les contracteurs en réserve parce que, dans le fond, le 23 000, il n'était pas au bordereau au devis. C'est pas écrit ça, là. C'est écrit libération finale de la retenue. Oui, c'est ça. C'est le 10 000 qu'on avait gardé. Donc, si on n'est plus en dette ou il n'est plus en dette avec nous, on doit lui redonner son argent qu'on a retenu. On doit le payer totalement parce qu'on n'a plus de litige avec lui. C'est parce qu'il n'a pas fait de la job, là. C'est ça que vous m'avez dit. Non, c'était pas au bordereau. Le 23 000 de mémoire, il n'était pas au bordereau. C'est pas quelque chose qu'on y avait demandé. On s'est aperçu après qu'il aurait fallu mettre ça au bordereau, sauf qu'on l'aurait payé pareil parce qu'il aurait soumissionné 23 000 de plus. Ça aurait revenu au même, là. C'est des travaux Comprenez-vous supplémentaires, M. Bouchard. C'est des travaux supplémentaires, lesquels on s'était entendu de faire, lesquels on a retenu, lesquels on a payé. Exactement, ça le dit, là, c'est ça. Ah. Recommandons le paiement J'avais mal de compris 832. Exactement. Donc, si on n'a plus de questions, ben merci tout le monde. Bonsoir, puis on se revoit le mois prochain. Merci beaucoup. Merci.